Bonjour, bienvenue dans ce nouveau vlog Recifa News, et aujourd'hui c'est un vlog un peu spécifique qui sort un peu des clous d'habitude où on parle de SBAC ou d'autres bacs, puisque dans une vidéo d'Aquazen, j'ai été nominé, enfin c'est la chaîne Recifa News qui a été nominée, mais j'ai décidé de répondre donc à ce petit jeu des 10 questions tournées autour de l'aquariophilie pour pouvoir parler un peu de notre passion. C'est tout de suite dans ce vlog. Première question, pourquoi ai-je débuté l'aquariophilie? Alors de manière très simple, j'ai débuté l'aquariophilie de très jeune, je pourrais dire grâce ou par la faute de mon père, puisqu'il était aussi passionné d'aquariophilie et aussi de pêche, et qu'on a toujours grandi avec dans un environnement des aquariums et divers équipements à la maison, que des fois on allait se balader aussi dans les magasins d'aquarios, donc très jeune, j'ai eu l'occasion d'avoir des aquariums dans mon environnement. J'ai eu une deuxième chance aussi puisque au collège, en 6e, j'avais un professeur de sciences naturelles qui était passionné d'aquariophilie et qui a monté un club d'aquariophilie dans notre collège. Et donc on gérait 4 aquariums, donc un aquarium d'eau froide avec des poissons rouges et 3 aquariums typiques, puisque à l'époque on ne parlait pas trop de biotopes, mais 3 aquariums de type biotope, donc type amazonien, mais différentes régions avec des espèces assez intéressantes à maintenir, plus à côté donc des cours sur la biologie de l'eau, sur la maintenance et tout ce qui fait qu'on devient aquariophile. Dernier point aussi de passion, c'est qu'on a beaucoup voyagé en famille, et notamment pour le travail de mon père, puisqu'on a passé pas mal de temps en Guyane française, et très jeune, et donc du coup, comme j'étais très intéressé par les poissons, donc j'ai passé pas mal de temps dans les rivières là-bas, avec une épuisette à regarder ce qu'il y avait dans l'eau, donc à découvrir des espèces, plus le fait que certains de ses collègues maintenaient aussi les premiers aquariums récifaux. J'étais pas trop vieux, mais je m'en souviens encore, parce qu'un de ses collègues avait un très beau bac marin dans son salon, et des bacs dans le garage. Attention, on ne parle pas de bacs avec des coraux à l'époque, on parle des bacs avec des poissons. Donc voilà, tout ça pour vous dire que moi ça remonte depuis que je suis tout petit, depuis l'âge de 4-5 ans, et donc voilà, c'est une vraie passion. Deuxième question, quel poisson rêves-tu d'avoir? Alors, compliqué. On va parler marin, puisque Recifa News est un site dédié 100% marin. Moi, c'est tout simplement le pigoplite. C'est un poisson qui m'a toujours fait rêver. Déjà, dans la nature, il est super. En aquarium récifal, c'est aussi un super poisson. Malheureusement, comme tous les poissons de cette famille-là, ils ont tendance à les taper dans les coraux. Donc, c'est compliqué à maintenir dans un aquarium, on va dire, non fish only. Question 3. De combien d'aquariums disposes-tu? Alors la question est relativement simple. Donc vous connaissez quasiment tous les aquariums que je fais tourner puisque vous avez tous les aquariums marins sur la chaîne. Donc ça fait 4 aquariums marins. En plus, j'ai 2 aquariums de 12 que je fais tourner qui sont des aquariums pour la famille, dont un pour mon fils. Donc voilà, c'est tout pour le moment. Question 4. Combien as-tu d'espèces différentes? Alors là aussi, très difficile parce qu'en marin, on a des invertébrés, on a tout ce qui est détri, on a les coraux, enfin ça. C'est très complexe comme question. Si je fais un compte vite fait, si je fais un peu dans le détail, etc., on peut considérer que j'ai une quarantaine d'espèces différentes dans l'ensemble des bacs, donc c'est-à-dire les 4 bacs marins et les 2 bacs d'eau douce. On reviendra en détail là-dessus ultérieurement dans d'autres vlogs et aussi sur Aquanews qu'on commencera la série vlog. Question 5. Quelles sont les pires erreurs que tu aies commises? Alors, il n'y a pas vraiment de pires erreurs que j'ai commises. Il y a des choses qu'on regrette, notamment la confiance qu'on peut porter dans le matériel certaines fois. Parce que Recifa News à la base c'est une chaîne où on teste du matériel, donc étant aussi spécialisé en électronique et en informatique, donc j'ai tendance à accorder ma confiance dans le matériel, après avoir fait des tests. La dernière en date, c'est sur ce petit Innovative Marine. J'ai fait confiance au système Innovative Marine qui empêche les animaux de sortir. Et malheureusement, il a un défaut de conception et ça a coûté un poisson. Donc ça, je reviendrai là-dessus spécifiquement dans un vlog ultérieur et je montrerai comment on peut se prémunir correctement de ce genre de choses. Voilà. Après, pas de grosses erreurs, pas de crash de bac, pas de trucs qui impliquent le fait de perdre 100% du vivant dans un aquarium. Ou, voilà. C'est juste des petites erreurs comme ça au quotidien qui des fois coûtent cher et qu'on regrette amèrement.
6e question, pourquoi l'aquariophilie? Ça rejoint un peu la question numéro 1. C'est d'abord une passion, j'adore ça. Je ne vois pas ma vie autrement sans aquarium. Alors il y a eu des périodes de ma vie où je n'ai pas eu d'aquarium, notamment quand j'étais étudiant parce que je n'avais pas le temps ou la place, et où à certains moments de ma vie, quand il a fallu que je bouge énormément par rapport à ma carrière professionnelle. Donc du coup voilà, moi ça fait partie de ma vie. Je peux pas m'empêcher je peux pas vraiment m'empêcher quand je vais dans une jardinerie ou quelque part, s'il y a un rayon aquario, de prendre le temps d'aller voir le rayon aquario. Donc voilà, c'est vraiment une passion, ça fait partie de moi, c'est dans mon ADN, donc c'est l'aquariophilie. Je ne veux pas dire que je n'aime pas les autres animaux, hein. J'aime bien aussi tout ce qui est reptiles, j'aime bien tout ce qui est oiseaux, j'aime un peu tout, mais mon ADN primaire, c'est l'aquario. Question numéro 7. Quel budget consacres-tu à l'aquariophilie? Alors là aussi, c'est une question qui est un peu compliquée puisque on va de base tout de suite retirer tout ce qui est en relation avec Recifa News ou Aqua News, qui la plupart sont des projets professionnels qui sont montés, etc. Donc c'est la partie entreprise qui gère les sites, qui gère cette partie-là. Donc ça, on va dire que c'est du hors budget. Après, sur ce que j'appelle mes aquariums personnels, ceux où j'investis de l'argent, hormis les gros achats qu'on peut avoir des fois, parce qu'il faut acheter une cuve, il faut acheter du matériel. Donc ça, c'est un peu aléatoire au niveau budget, mais j'essaie toujours de garder un budget raisonnable par rapport à ce que je veux faire. On peut considérer que sur la partie maintenance, entre la production d'eau, parce que j'ai de l'eau osmosée, entre les sels, le sel, parce qu'il faut acheter du sel, plus après tout ce qui peut être média de filtration, tout ce qui peut être perlon, tout ce qui est derrière, nourriture, je considère que je mets à peu près entre 70 et 80 € par mois. J'inclus dans ce prix-là aussi l'électricité et la consommation électrique. Bien qu'on soit massivement maintenant passé au LED, il y a quand même les pompes, les chauffages, tout ça, donc il reste quand même de la consommation électrique. Donc voilà, un budget à peu près, c'est ça, 70-80 €. Ce budget inclut aussi l'achat de vivants, de plantes, et tout ce qui va permettre derrière de peupler soit un aquarium récifal ou un aquarium d'eau douce. Question numéro 8. Quel temps consacres-tu à l'aquariophilie? Alors là aussi, compliqué. Quand c'est des choses pour Recifa News ou pour Aqua News ou un article que je vais écrire pour Zebra-Zomag ou pour l'aquarium à la maison, je vais retirer de fait ce temps-là de mon temps de l'aquariophilie puisque ça reste de l'aquariophilie, donc ça reste du temps que je vais consommer le soir après le travail ou le week-end ou pendant mes vacances. Mais c'est pas du temps que je vais consacrer personnellement à l'aquariophilie. Du temps que je vais consacrer personnellement à l'aquariophilie, on peut considérer que c'est une petite demi-heure à 1 heure tous les jours. Ça peut être de la maintenance de routine, ça peut être faire un aquarium, ça peut être prendre du temps aussi avec mes enfants à faire l'aquarium familial, à leur expliquer des trucs et tout. Donc voilà, on va considérer entre une demi-heure et 1 heure tous les jours. C'est un temps moyen. Il y a des soirs où j'y passe 0 minutes et puis il y a des soirs où je peux y passer 2 heures ou juste 1 heure. Voilà. Question numéro 9. Quels sont tes prochains projets? Alors là, c'est très simple. Mes prochains projets, je ne peux pas vous parler de tout parce qu'il y a des choses qu'on est en train de faire à la fois pour Recifa News, pour Aqua News, mais aussi pour l'aquarium à la maison en article. Donc ça, c'est des projets. Alors ça inclut des aquariums, donc vous les découvrirez sur la chaîne. À titre personnel, un des prochains projets que j'aimerais mener, on en a parlé, il y a des gens qui m'ont posé des questions dans les commentaires de mes vlogs, c'est monter un jobert de A à Z pour vous montrer un petit peu comment cela fonctionne sans prise de tête et surtout parler un peu de la biologie entre le sable, les algues et tout ce qui va derrière. Donc voilà, faire un peu un point entre jobert versus berlinois avec beaucoup de matériel, voire tout simplement un bar-bottom juste avec des pierres. Pas beaucoup de pierres et que du matériel. Parce que je pense que ça peut permettre à certains de faire un point par rapport à ça. Question numéro 10 et dernière question. Quel serait pour toi l'aquarium idéal? C'est une super question, elle est super difficile. Donc, qui dit idéal dit pas de limite de budget. Projet. Pour moi, l'aquarium idéal, ce serait simple. Ce serait une piscine. Ce serait un très grand bac qui serait... suffisamment capable, qui sera capable d'avoir suffisamment de place pour avoir plein de coraux, LPS, SPS, tout ce qui va bien, pour recréer un platier complet, un écosystème complet, pour pouvoir mettre certains types de poissons, tels que le pigopite dont je parlais au début, qui permettrait donc de supporter la prédation naturelle de ce genre d'animaux-là, et donc avoir un écosystème complet. Donc vraiment, ça serait vraiment un rêve, un aquarium à la David Saxby ou d'autres. Ce type d'aquarium, moi ce que j'aimerais, ce serait que ce soit un aquarium qui soit visible de 2 ou 3 faces, par exemple au sous-sol, avec des pièces qui sont autour, des pièces de vie par exemple, et à l'étage par exemple avoir une terrasse avec donc la vue sur le bassin au-dessus. Donc voilà, un truc totalement délirant, mais bon voilà, ce serait un projet, donc budget limité.
On arrive à la fin de cette vidéo. En tout cas, je remercie Aquazen de m'avoir nominé pour ce challenge 10 questions. Du coup, comme la tradition le veut, c'est un challenge, donc on va devoir nominer 3 personnes supplémentaires. Donc moi, c'est très simple. Je vais nominer Récifalland. Je vais nominer aussi Aquatechnobel et aussi Toupette, Tanguy, coucou aussi, vous 3. Si vous voulez répondre à ce challenge, je vous taguerai spécifiquement sur les médias pour que vous puissiez y répondre. Comme ça permettra de connaître un petit peu aussi sur ces 10 questions, quels sont vos points de vue. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Puis donc, n'hésitez pas à lâcher votre pouce, à commenter, me répondre à vos questions aussi. Et moi, je vous retrouve très très bientôt dans d'autres vidéos, vlog ou pas. Merci, ciao!